Les gars, je viens pour vous passer un message aujourd'hui. Il faut que vous sachiez que les choses extérieures qui vous arrivent, comme le fait de perdre de l'argent, comme le fait de, de, de perdre sa petite amie, de, 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 de- de- d'avoir une rupture amoureuse et tout, sont des choses extérieures que vous ne pouvez pas contrôler. Et je- il ne faut pas mettre toute son énergie là-dedans, car ce sont des choses naturelles de la vie. Au contraire, il faut se concentrer sur les choses que l'on peut contrôler, sur les choses que l'on peut améliorer. Mettre toute sa concentration là-dedans. Comme son mindset, ce que tu mets comme pensée dans ta tête, ce que tu mets comme connaissance dans ta tête, comme compétence. Quelles compétences tu peux acquérir? Ce sont des choses que tu peux contrôler. À quelle heure tu te réveilles? Pour travailler sur tes projets, pour travailler sur toi. À quelle fréquence tu pars à la salle? Est-ce que t'es un gars, est-ce que t'es un mec qui part à la salle ou pas? Voilà, ce sont les choses que tu peux contrôler. Comme le fait de partir à la salle pour changer ton physique. Si ton physique ne te plaît pas présentement, quand tu te mires, tu vois que ton physique ne te plaît pas, tu peux contrôler ça. Tu peux changer ton physique. Tu as la solution. Tu connais ce qu'il faut faire. Tu connais ce qu'il faut faire, mais tu as peur de passer à l'action. Tu n'as même pas peur, c'est que tu as la flemme en fait, tu as la flemme de passer à l'action. Tu as la flemme de passer à l'action parce que tu ne veux pas fournir les efforts nécessaires que ça demande. Parce que ce sont des choses difficiles. Ce sont des choses difficiles que la plupart des hommes ne peuvent pas faire. La plupart des hommes redoutent de faire. Tout le monde n'ont pas, n'ont pas cet enthousiasme-là de se lever chaque matin et de partir à la salle. Car c'est dur. C'est dur d'aller à la salle et de pousser du fer chaque jour. C'est dur. C'est dur d'ouvrir un livre et de le lire. Il y a peut-être 300 pages que tu dois lire peut-être comme ça. C'est difficile et c'est ce que tu dois faire pour changer les choses dans ta vie. Ce sont ces actions-là, ces tâches difficiles que tu dois faire pour progresser en tant qu'homme. Si tu ne le fais pas, il n'y aura pas d'évolution. Si tu ne fais pas ça, il n'y aura pas d'amélioration en toi. Donc c'est un peu ça. Sache que la go que tu vois là, la go qui passe dans ton quartier, elle passe devant toi et que tu n'as pas, tu as peur de parler avec elle. Sache que si tu le veux vraiment, tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses si tu commences maintenant à passer à l'action, car c'est quelque chose que tu peux contrôler. Il suffit juste de prendre son courage à deux mains et de parler à cette fille-là. Ce sont les choses que tu peux contrôler. Ce sont les choses que tu peux avoir accès à ça facilement en fait. Tu peux être confiant. Tu peux passer d'un mec timide à confiant. Si tu commences maintenant à communiquer avec les gens qui sont autour de toi, si tu commences à dire bonjour aux gens, voilà, tu peux passer d'un mec timide à confiant. Mais tout dépend de toi, tout dépend de ta détermination, tout dépend de ta volonté, de toi en fait. Si tu ne passes pas à l'action, personne ne va le faire à ta place, frérot. Il faut que tu comprennes ça. Voilà. Ce que tu peux contrôler, ce sont les choses qui sont à l'intérieur de toi. Ton physique, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Ta pensée, tes connaissances, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Tes compétences sont les choses que tu peux contrôler. Donc, concentre-toi sur ça, frérot. Mets toute ton énergie sur ça. Ne vois plus autre chose à part ça. Et sache qu'on n'a qu'une seule vie. Et tu peux accomplir
tout ce que tu veux. Si tu te places des objectifs bien spécifiques et que chaque jour, tu effectues les tâches qui vont en direction de ces objectifs-là. Et sache que tôt ou tard, tu vas changer les choses dans ta vie. Mais à partir de maintenant, il faut arrêter de se concentrer sur les choses extérieures. Tu as perdu de l'argent, ok, d'accord. Mais comment feras-tu pour te sortir de là? Maintenant, il faut que tu te poses maintenant ce genre de questions. Comment feras-tu pour te sortir de ce genre de situation? Oui, j'ai perdu de l'argent. Mais comment tu feras pour faire entrer de l'argent? Ou bien tu vas préférer t'apitoyer sur ton sort, bien pleurer. Tu as perdu de l'argent et tout. Tu déprimes. Voilà, c'est la raison pour laquelle certains hommes dépriment. Certains hommes dépriment parce que ils rejettent la faute sur les autres. Ils rejettent la faute sur les événements extérieurs. Si je n'ai pas tel emploi, si je n'ai pas tel travail, c'est l'État qui n'est pas, c'est l'État qui est comme ça, c'est l'État qui ne veut pas mieux, c'est l'État qui est mon pire ennemi. Si je n'ai pas une copine, si je n'ai pas une petite amie, c'est parce que les femmes sont comme ça. Non. Si voilà, certains hommes vont toujours rejeter la faute sur les autres, mais ils ne vont jamais se checker eux-mêmes, ils ne vont jamais faire une introspection sur eux, sur leur vie, sur les choses qu'ils peuvent changer. Si vous voyez que les gens se comportent d'une certaine manière avec vous, peut-être vous allez remarquer que les gens sont négatifs, sont peut-être réticents à l'idée de vous parler. Les gens ne sont pas, quand les gens vous regardent, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas en joie, parce que c'est vous, en fait, qui renvoyez cette image-là à ces gens-là. Comporte-toi avec les gens comme tu voudrais qu'ils se comportent avec toi. C'est-à-dire que si tu veux que les gens soient gentils avec toi, si tu veux que les gens soient en bon terme avec toi, il va falloir que toi-même tu commences à faire le premier pas. Tu commences à faire le premier pas. Toi-même, tu commences à t'ouvrir à eux, tu commences à ouvrir la discussion, tu commences à savoir comment, à essayer de savoir comment ils vont. Voilà, tu essaies de savoir certains trucs dans leur vie personnelle. Ce sont des petits trucs comme ça qui font plaisir. Et ça ne peut qu'être mutuel sur le long terme. Si tu fais le premier pas, forcément, il y aura un retour positif. Fais d'abord le premier pas et ne rejette pas la faute sur les autres. Voilà, ce sont les types de choses comme ça que vous pouvez contrôler. Ne rejetez pas la faute sur les autres, ne rejetez pas la faute sur le monde, sur les événements extérieurs. Et checkez-vous d'abord vous-même. Voilà. Votre physique, vous pouvez changer ça. C'est pas parce que votre parent est obèse, votre parent est gros, bien votre parent est skinny et que vous êtes né comme ça, que vous devez rejeter la faute sur vos parents parce qu'ils étaient comme ça, ils étaient obèses. Non. Si tu es obèse, tu as la solution. Tu pars à la salle, tu changes ton physique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais tu vas pas le faire parce que tu as la flemme. Tu es paresseux. Voilà, c'est ça ton problème. C'est ça votre problème en fait. Tu sais bien ce qu'il faut faire, mais tu vas pas passer à l'action. Et ça, donc les gars, il faut que vous commencez déjà à changer de manière de penser, changer de mindset. Cette année 2025, là, on passe à l'action. On fait ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. C'est ça le but, les gars. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce sujet. C'était une petite vidéo de motivation, vous connaissez. Et je vous remercie déjà pour l'obtention des 156. Nous sommes à 156 abonnés pratiquement. Et peut-être ça peut être petit pour les autres, ça peut être minimum pour les autres. Mais pour moi, quand je regarde tout le travail que j'ai eu à faire depuis le début, j'ai été régulier, j'ai été discipliné. Et c'est rien que la concrétisation en fait de tous mes efforts. Et je pense que je vais pas m'arrêter là et je vais encore aller plus loin.
Je prévois d'ici cette fin d'année d'avoir les 1000 abonnés, les 1000 abonnés, voilà, 1500, peu importe. Et, je vous remercie en fait, tous ces gens-là qui ont été là depuis le début, depuis les 15 abonnés. Vous appréciez ce que je fais, vous me soutenez, vous m'encouragez. Et je prie toujours pour que vous restiez toujours là jusqu'à la fin en fait. Voilà, donc c'est un peu ça les gars. Et pour vous divertir encore plus, je vais pas faire que des vidéos comme ça où je parle seulement. Je vais aussi faire des vidéos dans lesquelles je fais des pranks, où j'aborde des personnes, j'aborde des femmes, voilà, pour vous montrer que tout est possible. Tu peux avoir pour avoir confiance en soi, il suffit juste de passer à l'action. Je ne suis pas, quand je drague les meufs et tout, c'est pas pour vous dire que je suis le plus qu'on drague, non, non. C'est pour vous dire que quand tu veux quelque chose, il faut que tu partes chercher cette chose-là. Il suffit juste de toi, si tu le veux vraiment. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y aura des vidéos prank, track de rue, il y aura des micro-trottoirs. On va un peu diversifier ça. Diversifier le contenu, les contenus dans cette chaîne pour faire bouger un peu les choses. Vous connaissez. Donc c'est un peu ça les gars. C'était votre cas, Entrepreneur 2.0 et on se dit à la prochaine, vous connaissez.